Langevin, maître de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et au conseiller M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 10 décembre à 20h. Merci, Monsieur le greffier. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aux gens qui sont en salle et aussi les gens à la maison pour cette réunion régulière. Je prendrai un proposant pour l'ordre du jour. M. Coulombe, appuyé de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Vous procédez au dépôt, M. le greffier? Effectivement, M. le maire, je profite de la séance publique pour déposer différents rapports et listes. Donc, le premier, le rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, celui qui prévoit une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 7 décembre 2012. Également, je dépose la liste datée du 10 décembre 2012 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Également, je dépose l'état des résultats définitifs du scrutin référendaire du 2 décembre 2012 sur le règlement numéro 1106. Ici, je dépose l'état des résultats à l'égard du règlement numéro 1106 qui décrétait une dépense et un emprunt de 4 650 000 $ pour l'exécution de travaux de construction et d'aménagement d'une bibliothèque municipale à Montmagny, lequel démontre une majorité de 450 votes à la faveur de la réponse positive à la question posée. Également, je dépose le registre des déclarations des membres du conseil municipal de la ville de Montmagny et réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages d'une valeur supérieure à 200 $ pour l'année 2012, selon la loi sur l'éthique et la déontologie. À ce sujet, le registre indique qu'aucune déclaration n'a été faite pendant la période s'échelonnant de la date d'entrée en vigueur du Code d'éthique et de déontologie s'appliquant aux membres du conseil municipal, c'est-à-dire le 3 novembre 2011 jusqu'au 10 décembre 2012. Pour ce qui est du dépôt des dépenses autorisées, comme à chaque fois, je vous dis que ça a été révisé par les membres du conseil, les questions ont été posées. Pour ce qui est de la liste des personnes engagées, ces personnes sont surtout engagées par le service des loisirs pour la patinoire extérieure. Le dépôt du registre des déclarations, il n'y avait aucun membre du conseil qui a reçu ni don ni autre élément semblable. Donc, on passerait aux résolutions suivantes, M. le greffier. Résolution 2012-439 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2012. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie dudit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2012-440 est d'autoriser le paiement des avis de renouvellement des contrats annuels de garantie prolongée et d'assistance technique dont les coûts totalisent 76 027,22 $, taxes incluses pour l'utilisation par la Ville de Montmagny de logiciels d'application municipale développés et fournis par la compagnie PG Solutions Incorporée. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposant, M. Langevin, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-441 et que la Ville de Montmagny s'implique au niveau du service régulier de transport adapté aux personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires d'un tel service pour l'année 2013, telles qu'elles ont été préparées par l'organisme responsable du transport adapté, soit Transbélimont Incorporé, et conséquemment qu'elle consente à participer au financement d'un tel transport pour personnes handicapées selon les modalités prévues ci-après. Que son honneur le maire et le greffier soient autorisés à signer une entente avec Transbélimont Incorporé, organisme sans but lucratif par laquelle la Ville de Montmagny lui délègue l'exploitation du service, que les modalités de l'entente s'appliquent de la façon suivante selon les prévisions budgétaires. Donc, pour l'exercice financier 2013, la Ville s'engage ainsi que les municipalités participantes à combler la différence entre les revenus des usagers, prévus de 55 000 $, additionnés à la subvention du ministère des Transports du Québec de 182 049 $, et aux autres revenus de Transbélimont Incorporé, estimés à 7 392 $, pour un budget total de 302 341 $. La contribution totale des municipalités s'établit à 57 900 $, dont 35 657,19 $ provenant de la Ville de Montmagny. Résolution 2012-442
et d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec Société de développement économique de Montmagny Incorporée, établissant les modalités entourant le maintien d'un programme de revitalisation du centre-ville de Montmagny pendant les années 2013, 2014 et 2015. Pour ce qui est de 442, il y a une taxe spéciale dans le secteur du centre-ville qui est remise à la Société de développement économique qui, elle, a réinvesti en promotion et animation. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Un propos? Monsieur Mercier, appuyé. J'appuie. Et Monsieur Caron, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-443 est d'adjuger à les services Mécadom le contrat pour la fourniture de services d'entretien ménager à la piscine municipale Guylaine-Cloutier située au 151 boulevard Taché-Est à Montmagny pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 au coût de 48 750 $ plus taxes. Résolution 2012-444 est d'adjuger à Citec Corbin Incorporé le contrat pour la fourniture d'équipements et l'exécution de travaux pour le remplacement de l'éclairage à l'aréna de Montmagny au montant de 50 492 $ et 42 sous taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, la dite soumission s'avérant conforme au devis. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Boivin, Second, Monsieur le maire. appuyé de Monsieur Langevin. Oui. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-445 est de demander au ministre de la Justice du Québec de désigner dans les meilleurs délais un juge permanent à la Cour municipale commune de la Ville de Montmagny. Résolution 2012-446 est de nommer Centre récréatif Clément Laliberté, le bâtiment situé au 18 avenue Sainte-Brigitte-Nord, acquis par la Ville de Montmagny du Festival de Loi-Blanche, en hommage posthume à cet ancien directeur du service municipal des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, décédé le 9 novembre 2005 alors qu'il était toujours à l'emploi de la Ville de Montmagny, et ce pour souligner son implication importante dans la vie culturelle magny-montoise et ses grandes qualités professionnelles, dont son souci d'offrir à ses concitoyens une gamme de loisirs diversifiés et répondant aux besoins des attentes. Résolution 2012-447 est d'adopter la politique interne datée du 10 décembre 2012 concernant les rencontres d'équipe à tenir avec les employés municipaux, principalement en matière de santé et de sécurité au travail. Pour les trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, Monsieur Caron, Monsieur Boivin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-448 est d'appuyer l'organisme sans but lucratif Les Arts de la Scène de Montmagny Incorporé dans ses démarches visant l'obtention d'aide financière dans le cadre de deux fonds d'investissement, soit le Réseau d'investissement social du Québec et le Filaction, pour permettre la réalisation de son projet visant l'aménagement d'un cinéma moderne au centre-ville de Montmagny. De confirmer l'engagement de la Ville de Montmagny à verser à cet organisme une subvention totalisant 75 000 $ répartie sur 3 ans à raison de 25 000 $ par année pour la réalisation de ce projet s'il obtient les contributions financières demandées, la première tranche étant payable à la concrétisation du projet. Résolution 2012-449 est d'acheter de la fabrique de la paroisse de Saint-Thomas ayant son siège au 140 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, sans aucune garantie légale et libre de toute priorité charge hypothèque et avec possession et occupation à compter de la signature de l'acte, l'immeuble suivant, à savoir un immeuble désigné comme étant le lot numéro 3 162 069 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, avec bâtiment dessus construit, et dont l'adresse est le 140-142 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, et de faire cette acquisition pour le prix de 325 000 $. Pour les deux, je n'ai pas besoin de donner d'explication, on a parlé suffisamment. Pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Boivin, appuyé de Monsieur Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-450 est d'adopter le règlement numéro 1109 amendant les règlements numéro 947, 958 et 962 et leurs amendements, de manière à reporter au 31 décembre 2013 l'échéance des programmes d'aide fiscale établis par lesdits règlements, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 3 décembre 2012. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Ça, pour ce qui est de la résolution 400... Je ne veux plus mon chiffre, c'est écrit. 450. Pardon? 450. 450.
c'est l'adoption du règlement 947. C'est les différents règlements des incitatifs commerciaux, industriels, résidentiels et aussi l'aménagement des façades parce que le budget qui avait été voté l'an passé de 100 000 $, il reste des sous à l'intérieur et on le reporte jusqu'à épuisement du montant d'argent. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur. Propose, monsieur. Monsieur Langevin. Est-ce que c'est appuyé? Second. Monsieur Mercier. C'est adopté. Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Jean-Paul Boivin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny pour l'année 2013. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Rémy Langevin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2013. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Rémy Langevin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 993 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles non recyclables et remplaçant le règlement numéro 909 et ses amendements, de manière à remplacer le paragraphe 5.6 relatif à la tarification applicable au-delà du service de base pour la collecte des matières résiduelles. Avis de motion est également donné par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de fixer à 70 km/h la limite de vitesse sur la section du boulevard Taché-Est, comprise entre la limite est du territoire de la Ville de Montmagny et la limite de vitesse actuelle fixée à 50 km/h, soit approximativement à la hauteur du numéro civique 465. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Jean-Paul Boivin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de créer une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la Ville pour pourvoir aux dépenses entourant l'approvisionnement, le traitement et la distribution de l'eau potable. Et finalement, avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Jean-Paul Boivin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1088, créant une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la Ville pour pourvoir aux dépenses entourant la captation et le traitement des eaux usées de la Ville de Montmagny, incluant les vidanges des boues des bassins de décantation des eaux usées, de manière à augmenter le montant du financement de la réserve créée. Vous avez sûrement remarqué que tous les avis de motion sont découlants du budget qu'on vient d'adopter à la séance précédente à 7 heures. Donc, ces avis de motion-là, les règlements seront adoptés éventuellement. Pour ce qui est de la période des questions, s'il y a des questions, comme d'habitude, vous vous présentez au lutrin, vous vous nommez, donnez votre adresse et posez votre question. S'il n'y a pas de questions, j'en profiterai au nom de mes collègues du conseil municipal et au nom de l'ensemble des employés de la municipalité pour souhaiter des joyeuses fêtes à tous ceux qui sont en salle et à tous ceux qui nous écoutent et à tous les citoyens de Montmagny pour avoir, durant cette période, on souhaite que vous pouvez prendre un peu de repos et d'aller visiter vos proches et de fêter un petit peu durant cette période. Et on souhaite à tous que l'année 2013 soit une année encore aussi intéressante que l'année 2012 et que vous ayez des rêves ou des projets que vous puissiez les réaliser. Donc, on souhaite des joyeuses périodes des fêtes et une bonne année à tout le monde 2013. Oui, quelqu'un me passe un petit message que je pense que je me dois de le traiter parce que on voudrait féliciter le travail de l'équipe de Félix durant la période référendaire, durant le 2 décembre et le dimanche précédent, pour l'efficacité de son équipe par rapport au vote référendaire. On n'a reçu que des félicitations de la façon dont l'organisation était structurée, de la façon dont les gens étaient accueillants et où l'information était exceptionnelle. Nous ont tous dit que c'était supérieur à d'autres types de scrutins que les gens avaient eu l'occasion de visiter il n'y a pas longtemps, de se présenter il n'y a pas longtemps. Donc, au nom de l'ensemble des membres du conseil, puis je pense de tous les collègues de Félix, félicitations à toi, à Denise et à toute l'équipe qui t'ont accompagné dans cette aventure-là.
Merci, M. le maire. Puis effectivement, le succès de l'événement découle de toute une équipe qui a travaillé quand même plusieurs semaines sur le dossier. Puis je me chargerai de transférer les remerciements à toute l'équipe. C'est quand même intéressant quand on voit que les gens font un travail d'équipe. C'est intéressant pour les membres du conseil parce que nous aussi, on essaie de faire équipe et on essaie que l'ensemble des municipalités fassent équipe pour donner les meilleurs services aux citoyens. Et celui du référendum et de la période référendaire, je pense qu'elle a été tout à fait spéciale. Et la façon dont a été tenu le scrutin, c'était exceptionnel. Donc, je suis persuadé que vous ferez le suivi des félicitations. Merci beaucoup. On s'est souhaité une bonne année à tout le monde, une période des fêtes, donc on en serait peut-être à la levée de cette présente assemblée. Je la propose, M. le maire. Monsieur Langevin. Le second. Et Monsieur Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Bonnes vacances à tous pour ceux qui en prennent. Nous, quand même, c'est pas complètement terminé. Il reste encore une semaine ou deux de travail et une période de vacances. Et on vous retrouve en 2013. Quelle date? Le 21 janvier. Le 21 janvier. Séance télévisée. Oui. Le 21 janvier. Merci. Bonne soirée à tous.